bien, nous allons nous occuper de la forme de l'organisme en totalité. C'est un objectif qui a trait à trouver un support, à trouver un appui. Nous avons un modèle extrêmement simple du poteau qui, planté vertical, eh bien, va bénéficier de la poussée du sol intégrale. Alors si ce poteau était planté sur le côté, il est bien évident que la gravité aurait constamment tendance à le déraciner. Donc toute notre histoire, c'est de commencer à cesser d'utiliser la musculature et à commencer à utiliser l'ossature. Bon, l'ossature doit être utilisée de telle manière à trouver cette direction qui est la direction absolue de la gravité et qui est une direction verticale. Nous allons non pas faire ceci à l'arrêt comme d'habitude, mais on va le faire en mouvement. Donc nous allons choisir un déplacement qui est un déplacement très quotidien. Nous allons par exemple aller à la poste. Quand on va à la poste, on va poster une lettre. La lettre que nous allons poster, c'est une lettre C majuscule. Encore faut-il savoir comment on fabrique le C majuscule. Alors vous partez d'un segment qui hypothétiquement est droit, et sur ce segment, vous cherchez le milieu. Pour chercher le milieu, rien de plus simple, vous trouvez une baguette rigide, vous placez cette baguette rigide sous votre sternum et vous descendez en appuyant et vous vous rendrez compte que vous appuyez en fait sur une arche costale. Donc le bâton glisse sur l'arche costale jusqu'au moment où vous êtes sur le ventre et là vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de support osseux. Donc on remonte un petit peu pour être sur la dernière côte qui en fait marque la fin de l'arche costale frontale. Et à cet endroit-là, vous la trouvez avec vos doigts parce qu'elle appuie sur le bâton. Vous avez le milieu du segment qu'on appellera jusqu'à présent côte 8. Les côtes 8 nous intéressent parce que si vous connaissez un minimum d'anatomie, vous saurez que les côtes sont des segments rigides qui sont bien entendu attachés derrière à la colonne vertébrale. Imaginez que votre colonne vertébrale soit arquée comme ceci, que vous soyez dans une forme de D comme ça. Eh bien, si vous connaissez le point d'inflexion, le point effectivement où la direction change de sens, vous savez quelle côte est attachée à ce point, il vous suffit d'envoyer la côte en arrière pour avoir un redressement de la colonne. Voici ce que l'on va expérimenter. Vous connaissez maintenant le milieu du segment. Pour ce qui est des parties supérieures, la partie supérieure du segment, on appellera ça l'omoplate. On amènera le centre de l'omoplate qui se calcule facilement en divisant la hauteur de l'omoplate en deux. Et à partir de cet endroit-là, en trouvant le milieu de la distance qui sépare la tranche interne de l'omoplate de sa tranche externe, voilà l'omoplate. Pour ce qui est de l'arrière du bassin, la meilleure solution est d'abord de commencer à partir à la poste justement. Donc je vous demande s'il vous plaît de vous diriger à la poste comme vous le faites normalement. Et vous vous dites, oui d'accord, je vois bien où sont les côtes 8, j'entends où sont les omoplates, mais en marchant, en allant à la poste, j'aimerais que vous plantiez vos pouces contre les bords de votre cage thoracique à l'arrière pour montrer la direction vers l'avant avec vos pouces. Vous allez donc pousser vers la colonne vertébrale. Si vous restez à cet endroit-là en poussant, rien ne se passera, mais si vous descendez, vous allez rencontrer une crête osseuse extrêmement marquée, qui est la crête iliaque postérieure. Et ceci marque ce que nous appelons l'arrière du bassin. Donc maintenant, vous avez le milieu de votre segment qui s'appelle côte 8, vous avez l'extrémité supérieure omoplate et vous avez l'extrémité inférieure qui s'appelle arrière du bassin. Il vous suffirait d'un acte intellectuel qu'on appelle une synthèse pour imaginer en même temps que le milieu du segment recule pendant que le segment supérieur, la partie supérieure du segment et la partie supérieure avancent. Vous obtiendrez de ce fait, dans le sens de la marche, un C majuscule où les côtes 8 reculent, les omoplates avancent et l'arrière du bassin avance. Ce qui nous intéresse, non Alain, ce qui nous intéresse c'est la synthèse, c'est de faire les trois en même temps. Je vois les omoplates en avant,
je ne vois pas l'arrière du bassin en avant. Donc réfléchissez et mettez votre esprit de synthèse à contribution. Vous pensez 3 directions en même temps et vous réalisez ce que l'on appelle un C. Le C qui marche. Voilà. Quand vous avez le C qui marche, est-ce que tu pourrais rattraper Alain pour lui faire avancer l'arrière du bassin parce qu'il a un C qui est incliné. Voilà. Donc Alain, il faut que tes côtes 8 reculent, tu vas trop vite. Il faut que tes côtes 8 reculent. Faites un creux. Creusez-vous. Allez, creusez-vous. Alors, vous vous creusez et au passage, vous vous saisissez un bâton. Un bâton. Moi, j'ai ce bâton là. Vous saisissez d'un bâton au passage. Voilà, c'est parfait. Prends un bâton, s'il vous plaît. Alors, vous faites un C, vous creusez. Il faut que tu te creuses, Alain. Tu n'es pas creusé. Il faut que tu te creuses. Il faut que tu exagères le creusement. Voilà, il faut que tu avances l'arrière du bassin, que tu avances les omoplates et que tu creuses ton dos, ton ventre. Il faut creuser le ventre. Voilà. C'est comme si tu voulais repousser le ventre en arrière. Voudrais-tu faire un joli petit C minuscule alors? Allez, un petit C minuscule. Creuse-nous ce truc-là. Voilà. Une fois que vous êtes bien creusé, continuez à marcher et vous placez votre bâton, comme on dit, dans la... dans le dos. Sur la ligne omoplate, Arrière du bassin. Voilà, et vous constaterez que grâce à votre C, eh bien, vous avez un bâton qui est parfaitement vertical, et vous constaterez évidemment si l'arrière du bassin avance autant que les omoplates. Et vous constaterez qu'il est presque impossible de passer même 2 doigts entre le bâton et votre colonne. Vous avez réalisé, en pensant à un C, un I. Et ce I, nous l'appelons le bloc colonne, parce qu'il n'y a maintenant plus de courbure entre la colonne et l'arrière du bassin. Voilà. Voilà. Vous avez maintenant ce qu'on appelle une verticale de référence qui s'appelle l'arrière du bassin omoplate. Quand on va parler d'une direction en avant, eh bien c'est en avant vers la colonne. Je vais mettre les tomates en avant parce que... Voilà. Oui, il y a tendance à avoir un truc où... Comme ça. Pas de bâton. Parfait. Je mets le bâton vertical. Nous mettons le bâton vertical. Vous pouvez reproduire cette activité. Il suffit d'avoir un appareil vidéo et vous regardez si le bâton, quand vous marchez, reste vertical. Voilà. Moi, la verticale est plus en arrière, je crois, au niveau de l'omoplate, elle est plus en avant. Au niveau de l'arrière du bassin. Voilà. Alors ceci, c'est marcher avec un C. Maintenant, vous allez constater que quand une personne a tendance à marcher avec un C pour la première fois, on voit que, évidemment, elle avance plus l'arrière du bassin que d'habitude. Et ceci amène à avancer les cuisses beaucoup plus que d'habitude. Vous allez voir, la personne marche avec les cuisses